Claire? Alors, oui, alors Actual vient de passer, enfin il est en train de passer, là vous le voyez derrière moi, puis il a croisé un porte-conteneur. Alors c'est une image assez belle, hein, c'est vraiment, voilà, on est dans le port du Havre, les bateaux se croisent, et puis on a les premiers IMOCA qui sont en train de se présenter. Voilà, donc ici le défilé continue avec un public fidèle au poste hein, qui reste depuis 9h30 ce matin. Quel beau bateau ce Actual, qui a tout gagné sous son ancienne livrée des Gitana 17. Romain et Maxime qui sont en train de passer avec Fortune Best Western. Romain, il a un micro dans les mains ou j'ai rêvé? Il est en train de commenter des trucs, non? Ah, c'est possible aussi, il travaille aussi avec les journalistes et de l'association avec Maxime Sorel qui lui aussi est en recherche de partenaires. Ouais. Donc c'est bien qu'il puisse naviguer avec Romain et qu'il puisse partager ce moment-là. Et pour la petite histoire, je crois que Romain avait dématé avant le Vendée Globe et c'est Maxime qui lui avait passé son mât. Tout à fait. Pour qu'il puisse prendre le départ du en Vendée Globe. quelques jours, il avait réussi voilà. à récupérer le mât parce qu'il sortait des mêmes moules. Entre concurrents, il y a des bons coups de main et puis je pense que Romain est content de pouvoir le remercier en l'invitant à faire la Jacques Vabre, la Transat Café l'Or, désolé. Il fallait que ce soit fait une fois au moins. C'est pas grave. Et on peut dire Transat Café l'Or, Le Havre, Normandie, comme ça on a cité tout le monde et tout le monde est content. Voilà, encore FDJ United qui est en train de s'avancer et de quitter le bassin Paul-Vatine et on arrive presque au bout, il en reste 5-6. Il y a Café Joyeux là-bas avec sa coque jaune et blanche. Ensuite ce sera le bateau de Louis Duc et de Masa Suzuki, Lantana Groupe FIV, Lantana Environnement. Ah là c'est beau ça. Gros bisous à papa. Là, il y a de l'émotion là. Oula, oui, c'est. Ça doit pas être facile hein, pour les enfants quand même. Faut leur expliquer que. Ah, c'est sûr, c'est difficile hein, qu'ils comprennent, même pour le papa aussi de partir, de laisser la maman et les enfants. Qui disait au revoir à sa progéniture. Vous vous souvenez de. Vous aviez des enfants, ouais, pour le Vendée Globe, comment vous leur dites alors parce que le Vendée Globe c'est long quoi. Alors c'était particulier parce que le Vendée Globe que je gagne c'était en plein pendant le Covid et j'avais dit au revoir à mes enfants 15 jours avant le départ parce qu'il fallait qu'on soit confinés, qu'on soit pas à risque, etc. Et donc en fait le départ était assez facile parce que les adieux étaient déjà faits. Ça a été plus difficile sur le dernier Vendée. Et ce qui est génial par contre c'est les reçoit et à l'arrivée de voir ses enfants, sa famille monter sur le bateau, c'est toujours un bon moment. Ouais. Il monte quand? Il monte au quai? Non, il monte avant avec le Zodiac, va monter la ligne. Moi c'était de nuit à 4h du matin pour fêter la victoire, c'était pas évident, la mer était très formée au Sable d'Olonne. Ils sont quand même arrivés à monter sur le bateau, donc c'était un moment génial. Ouais, c'est cool. Café Joyeux, voilà, qui quitte à son tour le bassin Paul-Vatine. Ouais, on arrive quasiment au bout, derrière là-bas il y a effectivement Lantana Environnement Groupe FIV qui est en train de partir. Le bateau du Normand Louis Duc, le marin, le viking de Carteret. Quand il est arrivé au Vendée Globe, il y avait une grande banderole dans le chenal. Louis, le viking de Carteret. Et on est avec Café Joyeux, comme on l'était tout à l'heure avec Initiative Cœur, comme on l'est avec les petits doudous, vous l'évoquiez Yannick. Dans ces bonnes causes, il y a de plus en plus de bateaux hein, qui ont des causes à défendre et c'est tout à l'honneur des skippers d'ailleurs. Ouais, c'est bien pour les skippers de mettre en avant ces associations-là qui peuvent avoir de la visibilité grâce à des sponsors aussi qui portent des messages. Et qui soutiennent des assos, c'est bien. C'est bien, tout à fait. Il y en a de plus en plus d'ailleurs, de bateaux qui portent des couleurs d'association. Ça, et puis alors soit des volontés médicales, hein, on va dire, soit des volontés environnementales aussi. Il faut aider la planète, quoi, qui n'est pas en très bonne santé, donc il faut faire ça. De mettre ça en avant et de sensibiliser le public à ces causes, qu'elles soient médicales pour la petite enfance, environnementales ou autres. Non, c'est bien, il y a le projet Lazare aussi avec
des associations pour aider les gens qui ne peuvent pas se loger. Enfin, on voit vraiment beaucoup de causes et c'est bien de les mettre en avant et en image lors des départs de course. Et vous-même, vous êtes un peu spécialiste des hydrogénérateurs aussi. Oui, voilà, ouais, tout à fait. Nous, on les voit d'ailleurs sur tous les bateaux, on a équipé toute la concurrence. Grâce à la société Watansi, on a développé, innové sur des hydrogénérateurs, des turbines électriques pour faire l'énergie à bord des bateaux avec la vitesse de l'eau. C'est bien aussi. Ça aide. Exactement, et en plus ce qui est très bien aussi, c'est que tout ce qu'on a fait en course au large, maintenant on équipe les bateaux de plaisance, et là on est en train d'équiper les nouveaux cargos à voile aussi. Donc il y a vraiment un bel avenir là-dessus sur le transport de marchandises à la voile. Et qu'est-ce qui vous a poussé à partir là-dedans? Parce que moi j'ai eu la chance de préparer mes courses, de préparer un grand navigateur qui s'appelait Yves Parly à l'époque, sur Aquitaine Innovation, qui a toujours été très novateur. Tous les ça c'était un ingénieur, alors là pour le coup lui... C'est grâce à Yves. Yves, c'est un gros ingénieur. Le premier Vendée que j'ai fait, j'avais récupéré son ancien bateau, il m'avait toujours dit qu'il n'avait pas eu le temps ou pu développer les énergies à bord. Et moi j'avais l'idée de partir pour mes partenaires sans énergie fossile à bord de mon bateau. Mais aussi ça me permettait d'alléger le bateau parce qu'à l'époque on partait avec 400 ou 500 litres de carburant pour faire tourner les groupes électrogènes. Et donc l'idée elle est née comme ça. On se souvient tous de Yves qui avait réparé son bateau avec... il avait fabriqué un four, enfin bon un truc de malade quoi, vraiment. Ça avait donné lieu à un film d'ailleurs. Voilà Louis Duc et Masa Suzuki qui passent juste derrière nous. On voit Massif à l'image, qui est un des derniers, et on entend des vas-y Louis, bah oui, il est normand. Et Massa, qui salue, qui est tout sourire. Voilà. Beau fil de l'antenne environnement. On verra où il se place dans ce classement des bateaux à dérive droite, des anciens bateaux. Et on l'évoquait tout à l'heure avec Pauline et avec lui, c'est vrai qu'il a une histoire incroyable ce bateau. Hein. Vraiment, nous on a beaucoup suivi lui sur France 3 Normandie parce que c'était une belle histoire de la renaissance de ce bateau, de partir d'une quasi-épave, quoi, vraiment tout brûlé. Ouais, ce bateau c'était l'ancien Initiative Cœur que moi j'ai racheté après d'ailleurs, sur lequel j'ai couru la Transat avec un certain Quito de Pavant. Et après je l'ai vendu à Clément Giraud et le bateau a pris feu dans le bassin du Havre. Ouais. Et Louis l'a remis à jour. Oui, puis il a vraiment jamais lâché, quoi. Aidé par Albert Mabir, par Miranda Meron, par Marc Lefebvre au chantier V1D2 à Caen. Hein. Ils n'ont jamais lâché l'histoire, jamais lâché l'affaire, alors que c'était pas évident, il fallait trouver des financements pour un truc où quand les sponsors arrivaient, qui voyaient l'état du bateau, ils disaient vous êtes gentil, mais on va pas non plus bosser sur une étape, bah si, et il a quand même fait le Vendée Globe avec ça. Ça prouve que les IMOCA sont recyclables et réutilisés d'année en année. Voilà, on voit Massif, là, donc Sam Goodchild, Loïs Béréard, qui part également du bassin Paul Vatine. Et on a, je le répète, mais bon, c'est important quand même parce qu'il était chez lui ici, il est chez lui ici. On a une pensée pour Charlie Dalin, qui a un combat qui est presque plus dur que d'aller faire le tour du monde en bateau, un sacré combat à mener. Et on est vraiment de tout cœur avec lui. Il y a beaucoup de gens qui pensent à lui. Moi, il y a beaucoup de gens sur les tontons qui m'ont parlé de Charlie et qui m'ont dit qu'ils pensaient à lui et qu'ils le soutenaient, qu'ils lui envoyaient des bonnes ondes, quoi. Hein. C'est tellement un gars attachant et un grand marin qu'on peut qu'être avec lui, quoi, dans cette épreuve. Ouais, c'est une belle leçon de courage hein, d'être parti faire le tour du monde avec cette maladie et d'avoir surmonté, d'avoir gagné et de se battre tous les jours contre cette maladie. Chapeau. Ouais. Chapeau Charlie, si vous nous regardez, on est avec vous. Et on est heureux de voir Massif naviguer quand même avec Sam et Loïs. Pauline, ça se termine là les IMOCA. C'est un peu toujours pareil, ce bassin qui a bruissé, qui a été vivant pendant 10 jours d'un seul coup là, et il n'y a presque plus personne, ça se vide. C'est toujours bizarre les départs de course. Hein. Charal va pas tarder à s'élancer, qui est le dernier bateau à partir. Exactement, ça fait quelque chose là, le bassin Paul Vatine semble bien vide, tous les IMOCA ont dit au revoir au public à vrai chaud bouillant avec ces 18 équipages qui sont fin prêts hein, désormais pour voler avec leurs feuilles et parcourir les 4350 milles nautiques qui les attendent. Alors des sifflets, des applaudissements, de chaudes embrassades, voilà ce qui a rythmé cette matinée, hein, vous les entendez, encore vous l'entendez, ce public à vrai au rendez-vous. C'est donc Charal qui termine voilà, avec ce départ, ces encouragements, qui termine pour les IMOCA, un duo français qu'on pourra suivre de près avec un Jérémy Bayou, arrivé 4e de la catégorie IMOCA en 2023, et son co-skipper Morgane Lagragère, arrivé lui premier il y a 2 ans. Merci Pauline, voilà donc pour ces derniers IMOCA
qui vont quitter le bassin Paul-Vatine. On va retourner voir Claire une dernière fois peut-être, du côté de la Catène, pour sentir l'ambiance un petit peu. Oui, alors vous le voyez... Oui, alors vous le voyez du côté de la Catène, hein, on voit les IMOCA avec leurs foils qui s'engagent dans le chenal. Et puis là, il y a Initiative Cœur, donc un des bateaux chouchous du public avec Sam Davis et Viollet d'Orange qui vient de passer et qui a été acclamé. Alors je pense qu'on doit être un peu moins de la moitié là, des IMOCA qui défilent. Donc ça commence à toucher à sa fin, mais il y a beaucoup de monde. On a croisé Édouard Philippe tout à l'heure sur ce quai. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, le monde commence à se diriger aussi vers la plage pour se mettre tranquillement en place, pour continuer de suivre ces bateaux et leur dire au revoir une dernière fois sur la ligne de départ cet après-midi. Merci beaucoup Claire, merci aussi à François Schotterer qui était avec les Ultimes, Julien qui était avec les IMOCA, et puis Pauline Comte qui était avec les classes 40 tout à l'heure et avec les IMOCA ensuite. On arrive au bout de cette retransmission du départ des pontons, de l'au revoir aux skippers et de l'au revoir des skippers. Toujours des moments d'émotion et puis de partir pour la course, quoi. Merci Yannick d'avoir été avec nous ce matin, et vous serez encore avec nous cet après-midi avec ma consoeur Magali Nicolas pour nous faire vivre le départ, et puis donc avec Charlotte Yvain qui fête aujourd'hui son anniversaire, donc on lui souhaite, on lui souhaitera, voilà, et puis continuez de regarder France 3, c'est la chaîne de la voile, et on vous fera vivre bien sûr cette Transat Café l'Or jusqu'en Martinique et jusqu'à Fort-de-France pour les 4 classes de bateaux. Les classes 40, les Ocean 50, les IMOCA et les Ultimes. Merci à vous de nous avoir suivis à la télé tout à l'heure, sur le web depuis. Et puis